What's up mes gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ça fait quelques jours que je voulais filmer mais que je pouvais pas parce que les gars il pleut. Aujourd'hui il pleut quand même mais j'ai dit fuck that, on va filmer parce que c'est pas normal. Il pleut depuis mercredi, on est vendredi, il pleut depuis mercredi. J'ai mes habits qui sont partout dans la chambre étendus parce que j'ai pas pu les laisser sécher dehors. Anyway. Alors, c'est la première vidéo Back to School de la chaîne et je vais vous parler de mon aventure, comment j'ai fait pour aller en France pour mes études. Comment ça s'est passé? Parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais comment tu as fait pour partir en France si tu nous dis que tu étais vraiment pas forte à l'école? Et je pense que cette story time va permettre à beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est pas possible, que c'est possible. Ok? So, let's go. Alors, moi, comme je l'ai dit tout le temps, j'étais pas une lumière. À l'école, j'étais vraiment pas la première de la classe, mais une information que vous devez garder, j'étais très active. Quand je dis très active, j'étais déléguée de classe de la 6e jusqu'en terminale. Je faisais partie du Rotary Club. J'étais dans toutes les activités possibles et imaginables. Je faisais du sport, même si j'étais nulle en sport. Voilà, je faisais beaucoup d'activités. Donc, quand j'ai eu mon bac, je me suis inscrite, mes parents m'ont inscrit à Etika pour faire de la communication, parce que c'est ce qui me sied le mieux et c'est ce qui me sied le mieux d'ailleurs. So, j'ai été inscrite à Etika pour faire la communication. J'ai fait une année à Etika et ensuite je suis allée en France. Déjà, l'année à Etika, je me suis retrouvée à faire quelque chose que j'aimais, donc j'étais... Désolée, j'essaie de vous mettre bien. Donc, j'étais une bonne élève. Ce qui était très différent de ce que j'étais à l'école. J'étais une bonne élève, j'avais de bonnes moyennes, je travaillais bien. Vraiment, je m'en sortais. Et un jour, comme ça, on est en cours et une information passe dans les classes comme quoi il y a un test pour ceux qui veulent aller en France pour continuer leurs études. Et je me suis dit, pourquoi pas faire le test? C'est qu'un test. Et sérieux, quand je faisais le test, j'y croyais pas. Pourquoi? Parce que je me disais que, bon, le gros mythe, c'est que pour avoir le visa, pour aller en France, il faut faire partie des meilleurs élèves, il faut que tes parents soient super riches, machin truc. C'était ça le gros mythe qu'il y avait derrière les voyages en France, ici au Sénégal. C'est triste. C'est malheureux, mais c'était ça le mythe. Comme quoi, soit tu dois avoir la nationalité française, soit tu dois faire le programme français, soit tes parents doivent être financièrement ultra méga stables, soit tu dois faire partie des meilleurs élèves, etc. etc. So, je fais le test, mais sans grosse conviction. Je l'ai fait avec 3 autres personnes, 3 autres amis, et on l'a vraiment fait genre pour le fun, quoi, sérieux. On fait le test et le test revient et on me dit, oui, tu fais partie en communication des gens qui ont été choisis. Who? Me? J'ai dit, ok, d'accord. Et il nous donne une liste en disant que c'est cette liste-là que vous devez amener tous ces papiers-là. Et ouais, c'était une liste, vous devez amener tous ces papiers, machin, machin. Donc, je prends mes papiers, cette liste-là, et je la montre à ma mère. Ma mère me regarde, me dit, mais tu sais quoi? Montre-le à ton père. Je montre à mon père et mon père fait, ok, on n'a qu'à tester. Ça coûte rien, on n'a qu'à tester. Déjà, le moment où il m'a dit, on n'a qu'à tester, c'est là qu'il y a eu le tilt de détermination. Sérieux, moi j'ai des tilts de détermination. Je peux être dans une phase très négative de ma vie, mais un petit truc, un petit tilt peut me propulser dans un autre mood et je me mets à me battre pour quelque chose et tant que j'ai pas réussi, j'arrête pas. Je suis comme ça. Sérieux, je suis Sagittaire. Vous savez, on est très gentil, très cool, très machin, mais quand on a décidé un truc, on revient pas dessus. On est du genre done. Est-ce que vous voyez? So, quand il a dit ça, ça a tilté dans ma tête et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Il y avait des papiers, je vais vous dire, si vous voulez
quelque chose, vous devez vous battre. Moi, je me souviens que j'allais chercher des papiers avant d'aller en cours. Je le faisais moi-même. Je prenais les bus, les cars rapides, tout ce que vous voulez, je marchais pour aller les récupérer. Je me souviens qu'il y avait un papier de la banque que mon père devait me donner, mais j'ai jamais autant saoulé mon père de ma vie. Alors que moi, je ne suis pas du genre à suivre les gens pour quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Mon père me tabassait, me cassait la gueule parce que je ne disais pas ce que je voulais. Est-ce que vous voyez un tout petit peu quel genre de mindset? Je déteste demander de l'argent, je déteste demander les choses, je déteste demander... Pour moi, si tu veux m'offrir quelque chose, offre-le-moi, quoi. Si dans ta tête, tu dis, ah, peut-être qu'elle a besoin d'argent ces temps-ci, envoie-moi, quoi. Je te serai reconnaissante, mais ne t'attends pas à ce que je t'appelle pour te dire, j'ai besoin de ça. Oh mon Dieu, je l'ai fait une seule fois et j'en ai pleuré les larmes de mon corps et je prie Dieu de ne plus jamais le faire. Donc, mais cette fois-ci, j'ai suivi mon père. Je l'ai collé comme du chewing-gum sur une chaussure. Je l'ai suivi pour mon papier. On montait, on descendait, on allait à gauche, on allait à droite. Désolée, on a encore été coupé. So, comme je l'ai dit, finalement, j'ai récupéré tous les papiers du côté de mon papa et je suis allée du côté de ma mère pour les papiers scolaires. Parce que ma mère, très organisée qu'elle est, elle a fait des classeurs pour tous ses enfants. Et dans les classeurs, vous avez... J'ai même des extraits de naissance qui datent du jour de ma naissance. So, j'ai récupéré ces papiers-là. À savoir que j'ai aussi, j'en parle souvent, faites partie des clubs. Pour celles qui sont encore à l'école, allez vous inscrire dans les clubs de vos écoles, clubs de lecture, d'échecs, machin et tout. Tous ces trucs-là, c'est super important. Moi, j'étais dans le Rotary Club pour les enfants et j'ai fait 2 voyages au Cap-Vert grâce au Rotary. Sérieux, allez dans les clubs parce que c'est des trucs que j'ai notés aussi qui font partie de mon dossier. Si vous êtes délégué de classe aussi, intégrez-vous dans des trucs comme ça parce que ça prouve que vous êtes assez active et que vous avez envie de travailler, etc. etc. So, j'avais des attestations par rapport à ça qui étaient dans mon dossier. J'ai envie de dire que ça fait partie aussi des choses qui m'ont propulsé vers mon départ pour la France. Donc après, tu vas à l'ambassade, ils te donnent le formulaire. Le formulaire casse-tête. Heureusement, Etika, ils nous avaient un peu accompagnés pour remplir le formulaire. Je ne sais plus comment ils font maintenant, mais à l'époque, ils nous avaient accompagnés pour remplir le formulaire. Donc, on a rempli le formulaire, on a déposé et vous avez une date qui vous remet pour un entretien. Sérieux, les gars, je ne sais pas si maintenant c'est comme ça, mais à l'époque, c'était comme ça et c'était assez bizarre. Parce que les questions qu'ils vous posent quand vous êtes à l'entretien... Ok. So, après, ils vous donnent une date, vous allez pour l'entretien. À l'époque, sérieux, vous faisiez le dépôt au niveau de l'ambassade même. Et l'entretien, c'était pas loin de l'ambassade aussi. Mais maintenant, ils ont un tout autre système. Je ne le connais pas vraiment pour les étudiants, mais c'est un autre système, ça n'a rien à voir. C'est Campus France. Voilà, allez voir comment ça se passe, etc. Il y a des gens qui ont fait des vidéos ici sur YouTube pour expliquer comment on fait et tout. Mais moi, je vous parle à l'époque, c'est une story time, ça reste une story time. So, ils m'ont donné une date pour récupérer mon passeport. Les gars, quand je vous dis, j'ai jamais autant eu 3 jours de stress aussi level up, high level de ma vie. C'était horrible. Donc, ils m'ont donné une date et je suis allée avec ma mère. Sérieux, à aucun moment, j'étais avec mes parents. Il n'y a qu'un seul moment où j'étais avec mon père, c'était quand il fallait les papiers de la banque. Mais sinon, je me débrouillais toute seule tout le temps. Mais cette fois-ci, c'était pas possible que j'y aille toute seule. Je suis partie avec ma mère, mais vous savez, on rentre et elle reste dehors. Je suis rentrée, j'ai récupéré mon passeport. Et
Je regardais mon passeport et je comprenais pas, je voyais pas la fiche visa et tout. J'étais en train de dire, mais c'est quoi ça? J'avais une première page où il y avait des trucs écrits, j'avais une feuille à l'intérieur, mais je voyais pas en fait dans mon passeport. Ils l'ont pas mis sur la première page, ils ont mis sur la sixième ou un truc comme ça. Donc je vois le truc, mais je regarde pas, je sais pas. Il y a une fiche qu'ils m'ont donnée aussi. Et ce qui est bizarre, pour vous montrer comment j'étais stressée, la dame m'a dit, cette fiche, vous la remettez à la préfecture quand vous arrivez. Mais dans ma tête, on dirait que j'avais omis cette partie-là de ce qu'elle avait dit. Donc je suis sortie, je regarde ma mère, tu vois, triste, et j'ai dit, maman, je n'ai pas eu le visa. Elle me dit, ah bon, et le papier là, c'est quoi? Donc elle regarde le papier, elle regarde mon truc, et elle voit le filigrane là. Puis elle dit, mais si Agnès, ça c'est que tu as ton visa. Les gars, ma mère me l'a dit, mais j'y croyais tellement pas qu'il y avait le vigile et un autre monsieur devant la porte de l'ambassade. Je suis descendue de la voiture, je suis allée vers eux et je leur ai dit, s'il vous plaît, j'ai une question en Wolof. Ça veut dire que j'ai le visa. Et le gars me fait, quand tu arrives en France, s'il te plaît, appelle-moi. J'ai commencé à sourire, ma mère a compris. Sourire, celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis la fille du sourire, j'ai toujours des 32 dents dehors, même s'ils étaient dispersés, genre. Hein? J'ai commencé à sourire. J'étais contente, heureuse. J'arrive dans la voiture, je regarde ma mère, je lui dis, c'est bon, on a le visa. Elle était super contente, on était super contents. J'étais super contente. J'arrive à la maison, ma mère appelle mon père et lui dit, ça y est, elle a le visa. Et le gars, il devait être, je sais même pas, je pense que je suis allée le récupérer le matin. Je pense que j'ai récupéré ça vers 11 h. Il fallait aller à 11 h. Je pense que j'ai récupéré ça à 11 h. À 11 h, j'ai récupéré le visa. Et je vais vous dire quelque chose. Ma mère a appelé mon père pour lui dire que j'avais le visa. À 19 h, j'étais sur la route de l'aéroport. Genre, mon pater, il était prêt, quoi. Il était prêt, il avait dit, si elle l'a, elle part. Donc, à 19 h, j'étais sur la route de l'aéroport. Je suis partie en France avec mon père. C'est lui qui m'a amené jusqu'à mon école. C'est lui qui s'est occupé de moi jusqu'à mon école. Mais il était censé rester 2 ou 3 jours avec moi. Il a fait qu'un seul jour avec moi. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que la Go, elle sait se débrouiller toute seule. On est arrivé à l'aéroport et tout. Et moi, je suis une fille qui, quand je vois une photo, je revois le bâtiment, je peux te dire que ça, c'est le bâtiment de la photo. Je mémorise les choses en photo et je peux partir dans l'endroit que j'ai vu en photo. Anyway, on est arrivé le lendemain. Il avait pris un hôtel juste à côté de mon école. Donc le matin, j'ai ouvert les volets, j'ai fait comme ça, j'ai vu, j'ai dit mais hey, ça c'est mon école. Et il était là, non, non, je pense pas que c'est ton école et tout. J'ai dit ça, c'est mon école. J'ai vu, je vois, je sais, ça c'est mon école. Et il s'est tourné, il m'a dit, bon, de toute façon, tout à l'heure, on va marcher un peu et y aller. On a marché, on est allé vers la direction de ce que j'avais vu et effectivement, c'était mon école. Je suis rentrée, j'ai posé des questions et tout. Il s'est rendu compte que j'étais du genre, je suis pas timide. Quand je veux savoir quelque chose, je saurai. J'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de poser des questions, j'ai pas peur de... Voilà, je suis du genre, quand je veux savoir, je vais savoir. Donc je suis allée, j'ai posé des questions, on m'a présenté au chargé des études et voilà, et j'ai découvert, je suis rentrée, on est retourné à l'hôtel, on a mangé le midi et l'après-midi il me fait demain je pars. Je dis quoi? Il me fait demain, je quitte la France, tu peux te débrouiller toute seule, je n'ai pas besoin d'être là.
en gros. So, voilà comment je me suis retrouvée en France pour faire mes études, alors que à l'origine, je ne suis pas une grosse... malgré tous les préjugés qu'on avait concernant le départ en France pour ses études. Alors, cette vidéo, c'est juste pour ceux qui veulent partir en France. Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « Non, pourquoi tu veux y aller ?» Machin, truc. Laissez les gens faire leur propre expérience. Sérieux. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Si vous avez envie de découvrir, allez découvrir. Si vous voulez savoir comment aller en France, il y a beaucoup de vidéos qui sont ici sur YouTube. Je vous invite vraiment. Je vais prendre 2-3 vidéos que je vais mettre en lien en dessous pour ceux qui seraient intéressés pour aller en France pour leurs études. Mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas parce que vous avez des... Sérieux, j'ai redoublé. Donc ça ne veut pas dire que ça m'a bloqué pour aller en France faire mes études. Sérieux. Donc... mes années scolaires étant au primaire, au secondaire et tout ça, c'était pas des trucs de malade, genre je suis la première de la classe. Je vous le dis, c'est juste pour booster ceux qui pensent que ouais, j'ai pas de bonnes notes, donc je vais jamais aller étudier en France. Les gars, ça n'a rien à voir. Des fois, quand Dieu a décidé que vous allez avoir une trajectoire, vous allez l'avoir que vous le vouliez ou non. Ok, si vous avez envie de faire quelque chose, battez-vous pour aller jusqu'au bout. Parce que Dieu n'a rien dit à personne. Sérieux, Dieu n'a rien dit à personne. C'est juste pour vous booster. C'est la première vidéo de rentrée. Je vais vous faire une petite série avec 4 vidéos spéciales rentrée. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que cette story time va aider des gens. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que ma dernière vidéo sur les Back to School, ce sera justement un Q&A ou questions-réponses. Alors, allez-y, laissez un commentaire, partagez la vidéo pour si vous voulez booster un petit frère, une cousine, une petite sœur qui a envie de faire ses études en France, mais qui n'a pas confiance en lui. OK? So, peace!